Dans un monde où la technologie permettait de tout surveiller, un homme mystérieux défiait les systèmes les plus sécurisés. Cet homme, connu sous le pseudonyme de Spectre, n'était pas un braqueur ordinaire. Il avait une seule obsession, dérober l'argent des banques les plus protégées du monde sans jamais se faire attraper. L'origine de Spectre, de son vrai nom Idris Kane, était un ancien ingénieur en cybersécurité né dans un quartier défavorisé de Lagos, au Nigeria. Enfant, il voyait sa mère travailler jour et nuit sans jamais pouvoir échapper à la pauvreté, tandis que les banques s'enrichissaient grâce aux dettes de millions de personnes. Un événement changea sa vie, une banque refusa un prêt vital à sa mère pour payer ses soins médicaux, entraînant sa mort. Idris, animé par une rage froide, décida de renverser ce système. Il passa des années à se perfectionner en hacking, déguisement et techniques d'infiltration. Le premier braquage. Sa première cible fut une banque de Zurich, réputée inviolable. Spectre n'utilisait pas d'armes ni de violence. À l'aide d'un déguisement parfait et de documents falsifiés, il se fit passer pour un inspecteur de sécurité, désactivant lui-même les systèmes de surveillance. En une nuit, il transféra des millions vers des œuvres caritatives. Le lendemain, les journaux titraient « Le fantôme de Zurich frappe sans laisser de traces ». Une traque internationale. Les braquages s'enchaînèrent, New York, Tokyo, Paris, Johannesburg. Chaque opération était un chef-d'œuvre de précision. À Londres, il entra dans une banque par les égouts et, en Australie, il utilisa un drone pour distraire la sécurité. Spectre devenait une légende. Mais son génie attira l'attention de l'Interpol, qui créa une unité spéciale dirigée par l'agente Elena Morozov, une ancienne hackeuse devenue enquêtrice. Elena était obsédée par Spectre. Chaque fois qu'elle croyait le coincer, il avait déjà disparu. Le braquage ultime. Après avoir frappé 14 des plus grandes banques du monde, Spectre annonça son prochain coup, la Banque mondiale, située à Genève. Cette annonce fit trembler le monde. Pourtant, ce n'était pas une vanité. Idris voulait faire passer un message, prouver que le système financier, considéré comme invincible, pouvait être vaincu. Mais cette fois, l'Interpol était prêt. Elena tendit un piège, infiltrant l'un des hackers de Spectre. Lorsqu'il pénétra dans le système, elle traça sa localisation. Idris s'en aperçut trop tard. Il était cerné dans un hangar désaffecté. La révélation. Au lieu de fuir, Spectre resta calme. Elena, fascinée par son calme et sa conviction, lui demanda pourquoi il faisait tout cela. Il répondit. « Je ne vole pas pour m'enrichir. Je vole pour montrer au monde que ces institutions qui nous contrôlent ne sont pas invincibles. Ce n'est pas leur argent que je prends, c'est leur pouvoir. » Elena hésita. Elle savait qu'il avait redistribué chaque centime volé, construisant des écoles, des hôpitaux et aidant des communautés marginalisées. Mais la loi était claire. Idris fut arrêté. La fin ou le début? Son procès fut suivi par le monde entier. Spectre devint un héros pour certains et un criminel pour d'autres. Mais lorsqu'un virus informatique paralyse les systèmes de plusieurs banques, redistribuant les fonds à travers le globe, une vidéo anonyme apparaît. Vous pouvez enfermer un homme, mais pas une idée. Je suis partout, et nulle part. Le spectre continue. Elena, en regardant la vidéo, sourit légèrement. Peut-être avait-elle laissé passer une faille dans le système, ou peut-être avait-elle choisi de laisser l'idée survivre.